Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode 4 et 5 Dragon Ball Super. Alors, écoutez, j'ai regardé l'épisode la semaine dernière, le numéro 4, et étant donné que je l'ai pas trouvé vraiment intéressant, je me suis dit, écoutez, je vais attendre le numéro 5, comme ça je vous fais 4-5 la review en même temps. Et puis, un petit point aussi que je voulais soulever et qui a conforté mon choix, nous avions donc visé juste dès le début, dès les premiers et deuxième épisodes, on avait compris que ça allait être tout simplement le film Dragon Ball Battle of God, mais en épisode, en tout cas que ça allait commencer comme ça. Du coup, bon, tout ce qu'on voit là, faut pas se le cacher, tous ceux qui ont vu le film, ça c'est un petit peu ennuyant parce qu'on les a déjà vus, tout ça. Bon, c'est un petit peu plus étoffé évidemment, mais bon, clairement il se passe les mêmes choses. Donc du coup je me suis dit, bon, pour cette fois-ci je vais attendre 4-5, je pense que ça va manquer à personne les reviews. Voilà, donc on commence avec le 4 et le 5. Alors si vous voulez mon avis, ce sera plus que ça. Donc alors je pense moi que ce sera une espèce de Dragon Ball Gaiden en fait, surtout sur l'explication de la transformation des cheveux bleus. Donc je crois que c'est Super Saiyajin God, Super Saiyajin 1, je crois que c'est ça. C'est Super Saiyan God, Super Saiyan 1, les cheveux bleus. Et je pense qu'en fait ces épisodes qui seront au nombre de 100 ou 200 d'après ce que j'ai vu un petit peu sur le net, seront donc l'explication, voilà, de ça, comme on a eu pour Naruto l'explication de comment Kakashi a eu son œil Sharingan, etc., avec donc les Kakashi Gaiden. Là je pense que ce sera un peu ça en fait. On va commencer donc avec bien évidemment le film avec Beerus, et on va partir doucement vers des aventures qui mèneront Goku à avoir les cheveux bleus. Voilà, à mon avis c'est ça qui va se passer, donc on verra bien. Quoi qu'il en soit, épisode 4, donc honnêtement on voit pas grand chose dedans. Beerus, donc vous le savez, se dirige vers le monde de Kaio. Alors si on a l'apparition de Pilaf avec son groupe qui ont réussi à monter sur le bateau de Bulma, qui fête son anniversaire, puisqu'il y a les Dragon Ball sur le bateau qu'ont découvert Goku, j'allais dire, qu'ont découvert Goten et Trunks. Donc ça c'est plutôt marrant. Donc on voit l'équipe à Pilaf qui revient sur le devant de la scène. Ils sont marrants avec leur petit détecteur de Dragon Ball, plutôt sympa. Pendant ce temps là, Vegeta s'entraîne au lieu d'être à l'anniversaire de sa femme, et Beerus arrive sur la planète du Kaio du Nord. Voilà, donc ça c'est pour l'épisode 4. Comme je vous le dis, c'est pas passé vraiment grand chose. Alors juste un petit truc, j'aime pas du tout la voix de Kaio en japonais. Alors Dragon Ball j'ai regardé en français, j'ai regardé en japonais, j'ai regardé un peu partout, mais j'avais oublié que la voix de Kaio était comme ça. Alors je trouve qu'elle lui va pas du tout parce que il a une voix toute douce, alors que des fois on le voit à l'image en train de crier avec des grosses têtes et des dents pointues, on le voit gueuler, ouah, et pourtant quand il parle la voix va pas du tout avec le personnage, je trouve. Voilà, c'est juste un petit truc que je voulais dire, un petit coup de gueule on va dire, mais bon c'est la vraie voix du perso, donc on va pas critiquer, mais c'est vrai que je trouve que elle va pas forcément avec le personnage. Bref, dans l'épisode 5 donc on voit le Beerus qui arrive bien évidemment sur la planète Kaio justement, voilà, et qui fait la rencontre de Sangoku. Donc là voilà, c'est comme je le disais, vraiment pas de surprise, c'est exactement comme dans le film. C'est pour ça que j'ai pas trouvé très intéressant de faire review par review. On le voit arriver donc sur la planète Kaio, Goku défie Kaio, on le voit, bon, avec sa vraie tenue. Goku, ça fait plaisir de le voir avec sa vraie tenue, parce que la tenue bleue, je vous cache pas que j'étais pas très fan de ça. Et on voit donc les trois transformations, Saiyan 1, Saiyan 2 et Saiyan 3, avec un petit combat en prime avec Beerus qui change légèrement de celui du film, mais qui est dans les grandes lignes exactement le même. Donc je vous rappelle que Dragon Ball Super c'est la suite Dragon Ball Z, c'est-à-dire que GT ça n'existe pas, donc ne vous attendez pas à du Saiyan 4 ou quoi que ce soit, ça n'existera jamais dans les Dragon Ball Super. Voilà, l'ultime transformation pour l'instant en tout cas, c'est Super Saiyan 3, et il va passer donc bien évidemment en mode God comme vous le savez. Voilà, donc Vegeta à la fin de l'épisode on le voit qui rejoint plutôt Bulma sur le bateau pour l'anniversaire, et il a un appel de Kaio qui lui annonce la venue de Beerus sur le bateau justement, puisque Beerus, après avoir vaincu Sangoku, va se diriger vers Vegeta. Donc voilà, donc pour ceux qui ont vu le film, pas de surprise, vous savez très bien ce qui va se passer. Je vais pas spoiler pour ceux peut-être qui n'ont pas vu le film, mais vous savez très bien ce qui va se passer avec Vegeta, etc. Donc ce sera ça, je pense, jusqu'à la fin donc du film, il va se mettre en Saiyan God, je pense, Goku, et après, seulement après, on passera à de vraiment nouveaux entre guillemets épisodes. Voilà, c'est comme ça un peu que je vois les choses. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que ça vous plaît que l'introduction de Dragon Ball Super ce soit le film? Est-ce que ça vous plaît pas du tout? Laissez-moi vos avis dans les commentaires, on va pouvoir en discuter. Il y a vraiment pas de problème, et j'attends les épisodes qui suivent, parce que je veux vraiment moi arriver justement à la fin
pour commencer les nouveaux épisodes. Voilà, c'est ce que j'attends le plus finalement, pour tout vous avouer. Donc voilà, récapitulatif, donc Beerus qui a rencontré Goku, l'apparition de Pilaf et son équipe qui sont encore sur le bateau d'ailleurs, et Beerus qui se dirige justement vers le bateau pour rencontrer Vegeta. Voilà, je vous laisse sur ça, n'hésitez vraiment pas à en discuter parce que je lis vos avis, vos opinions un peu dans les commentaires. Je vois un peu ce que les fans attendent, les fans n'aiment pas, les fans aiment, mais ça m'intéresse beaucoup, ça me permet de savoir un peu plus ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas, même quand je fais des reviews. Donc n'hésitez pas à laisser vos avis et à en discuter entre vous. Voilà, je vous laisse sur ça, on va attendre quelques épisodes, une dizaine je pense, pour arriver à la fin de DBZ, le film, et ensuite je pense qu'on partira sur des épisodes qui seront beaucoup plus intéressants, en tout cas pour ceux qui ont déjà vu le film Battle of God. Voilà, je vous laisse sur ça, bonne semaine à tous, ciao.